Je te montre comment faire ces pains hamburgers et hot dogs briochés complètement décadents à la maison avec ou sans levain. Alors, je vais commencer avec mes ingrédients humides. J'ai d'abord fait réchauffer pour qu'il soit tiède 200 ml de lait tiède. Ça a l'air plus parce qu'il a passé dans mon mousseur à lait, mais c'est 200 ml. J'ajoute 60 ml de sucre. Ça pourrait être moins, mais moi, c'est un pain hamburger type brioché, légèrement décadent que je veux faire. Donc, tu pourrais totalement ne pas en mettre ou en mettre moins, mais ça ne donnera pas le même résultat. 2 œufs. J'ai mis 100 g de discard. Ça pourrait être du levain actif aussi parce que ici, je fais une version hybride. Donc, je veux un petit peu des bienfaits du levain et rajouter du goût. Mais je veux aussi que ça se fasse dans la même après-midi. Donc, je vais mettre un petit peu de levure avec ça. C'est celle-là que je prends, la rapide, mais celle régulière pourrait faire aussi. Donc, moi, je mets 5 ml de levure instantanée. Si j'ai pas de levain, je pourrais la faire seulement avec de la levure et en mettre un peu plus, peut-être en mettre 2 comme ça. Si je veux pas utiliser de levure, je pourrais mettre seulement un levain actif et patienter, observer ma pâte pour que ça lève, mais là, ça pourrait vraiment prendre facilement toute la journée. Maintenant, je passe aux ingrédients secs. Je prends mon bol de batteur sur soc parce que ça va vraiment m'aider à pétrir, mais je pourrais pétrir à la main aussi. C'est juste une pâte qui est un petit peu collante, donc je vais l'utiliser. Je vais y mettre 500 g de farine tout usage. Une bonne grosse pincée de sel. Et je vais venir mettre un bon gros 60 g de beurre. Encore une fois, je pourrais en mettre moins, mais mon but c'est de faire un pain qui est brioché, donc ça changerait la texture d'en mettre moins. J'ai décidé de mettre 75 g finalement. Alors là, ce que je veux faire, c'est venir défaire en petits morceaux, un peu comme si vous avez déjà fait de la pâte à tarte dans ma farine, en petites granules. Mon beurre, ça prend un beurre qui est froid. Je pourrais prendre un coupe-pâte, ça serait encore mieux, mais j'aime ça prendre mes mains. Et voilà, j'ai tout dispersé le beurre dans ma farine. C'est comme sableux puis granuleux un peu. Et là, je vais aller mettre ça sur le batteur sur soc, incorporer mon mélange liquide là-dedans et laisser pétrir ça avec le crochet. Si j'observe que c'est vraiment trop collant, que ça fait pas une boule, que je suis pas capable de pétrir, je vais rajouter graduellement un petit peu de farine, mais il faut vraiment y aller tranquillement pour pas en rajouter trop. Ma pâte, elle a bien gonflé. J'ai mis ça dans le four que j'ai fait préchauffer juste un petit peu, quelques minutes, pour qu'il soit bien tiède, couvert avec une assiette. J'ai laissé ça à peu près 30-40 minutes. Donc, on veut que ça ait l'air d'avoir pris de l'expansion puis bien moelleux comme ça. Et là, je vais diviser ça en 8 pains, mais c'est sûr que je pourrais le changer ça selon la grosseur que je veux faire. Moi, je fais 8 pains. Et je pourrais aussi faire des petits cylindres. Si je voulais des pains hot dog, je prendrais exactement la même recette. Pour faire les pains hamburgers, je vais comme replier un petit peu la boule sur elle-même et la tourner en m'aidant avec le comptoir pour créer de la tension. Finalement, ce qu'on veut, c'est que la couture, un peu comme quand on fait un pain rond, c'est que la couture s'en aille en dessous, puis au besoin, on peut venir la pincer en dessous un petit peu comme ça. Je vais les aplatir un petit peu comme ça avant de les mettre sur une tôle avec du papier parchemin. Si ça colle, on peut très légèrement humidifier ses doigts. Je vais remettre ça dans mon four tiède à peu près le même temps jusqu'à temps que je vois qu'ils ont pris assez de volume à mon goût. Alors, mes pains ont bien gonflé. Ça a pris du volume.
Finalement, j'ai fait la moitié de ma recette en pain hamburger, donc ça l'a donné 4 pains hamburger comme je fais d'habitude. Et ça m'a fait, j'ai fait un petit peu plus petit pour les pains hot dog parce que j'aime ça quand il n'y a pas trop de pain par rapport à la saucisse. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pains hot dog. Ça vous donne les proportions. Là, je suis rendue à une étape facultative, mais ça les rend tellement beaux, c'est la dorure. Je vais faire ça avec un œuf que je vais battre avec un petit peu d'eau. Avant de commencer ça, j'ai préchauffé mon four à 375 degrés Fahrenheit. Et ça, non seulement ça les rend super beaux, ça permet de faire coller ce qu'on veut dessus. On pourrait mettre, moi je mets des graines de sésame, on pourrait mettre du fromage, des herbes, d'autres sortes de graines, des graines de pavot. Et je vais mettre ça au four une vingtaine de minutes. Je les surveille. Ça peut varier. Comme du gâteau.